Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'une petite merveille qui s'appelle le chlorure de magnésium, qui a été découvert pendant la Première Guerre mondiale et exploité depuis, mais qui n'a jamais vraiment percé, parce qu'avec tout ce que ça fait, on devrait avoir des queues pratiquement dans les pharmacies pour pouvoir en avoir. D'ailleurs, c'est là qu'on y trouve, les chlorures de magnésium, dans les pharmacies ou ce que vous appelez drugstore en France, entre autres. Ben, c'est le même type d'entité, le drugstore, quelque chose du genre. Donc, dans ces pharmacies, on peut trouver le chlorure de magnésium en paillettes, en poudre, même qu'on peut les retrouver en liquide. Il y a d'autres formes de magnésium. Pourquoi le chlorure? Parce que c'est lui qui est le plus facile à assimiler pour le corps humain. Bon, vous avez vu dans le titre que ça ralentit les effets du vieillissement, tout à fait, mais ça fait bien plus que ça. Ça fait beaucoup de choses et en plus, ça coûte rien. Donc, tu me dis, comment ça se fait que c'est pas la folie sur le chlorure de magnésium? Eh bien, parce que ça goûte la merde. Bon, c'est un goût qui est pas très agréable, donc on s'arrange pour le passer à travers d'autres choses pour moins le sentir passer. Mais une fois ce désagrément-là passé, le nombre de bienfaits est absolument effarant. C'est un booster du corps humain. J'ai pris mes petites notes, évidemment, parce que là, c'est vrai qu'on peut en oublier beaucoup. On le prend souvent en début d'hiver parce que, justement, c'est un booster du système immunitaire. C'est un anti-fatigue. Donc, si vous avez l'habitude d'avoir des moments de faiblesse, ce genre de choses-là, des problèmes avec la fatigue, c'est un puissant anti-fatigue. Ça fait bien des choses pour le système immunitaire, en plus de ralentir les effets du vieillissement, ce qui n'est pas négligeable, surtout quand on est un vieux crouton. Voilà. On aime bien ça, ralentir les effets du vieillissement. Il y a des trucs que ça combat régulièrement, comme les gens qui ont la baisse de morale, les gens qui ont des propensions à faire des petites dépresses, voire même des dépressions nerveuses. Bien à ce moment-là, ça combat ça, parce que ça donne un tonus et ça supporte le système nerveux. Donc à ce moment-là, ça va être plus facile de combattre ce genre de petits problèmes. Les états de nervosité, parce que ça supporte ça aussi, le système nerveux, ben, c'est le même système dans le fond. Les problèmes d'insomnie. Problèmes d'insomnie, il y a beaucoup de gens qui dorment mal, il y en a même qui dorment pratiquement pas. Eh bien, ça va aider à la production de plusieurs hormones, dont la sérotonine, mélatonine, et ça va vous aider à vous endormir. Et ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Beaucoup d'avantages pour la santé, comme par exemple, il y a un médecin français, le docteur Neveu, qui pendant les années 40 guérissait un paquet de trucs avec ça, simplement avec ça. Les neveux, tu vas voir neveu, c'était avec le chlorure de magnésium. Bah, donc il guérissait la grippe, guérissait la diphtérie et un paquet de pathologies comme ça, à partir simplement de notre petit chlorure de magnésium. Euh, Aussi, et c'est entièrement naturel, hein, parce qu'on dit chlorure, bromure, ce genre de termes-là. Là, souvent, ça nous fait penser, c'est chimique. Non, c'est pas chimique, c'est obtenu quand on retire le sel de l'eau de mer. Alors, évidemment, on obtient du sel, mais aussi du chlorure de magnésium, mais c'est juste le chlorure qui nous intéresse dans ce cas-ci. Mais c'est entièrement, 100% entièrement naturel et 100% soluble dans l'eau. Ça vient de l'eau déjà, hein? Fait que c'est 100% soluble dans l'eau et comme on est fait d'eau, c'est pour ça que c'est la version du magnésium qui est la plus facile à assimiler. On continue, ça élimine certaines céphalées, maux de tête,
Ça élimine la constipation, oui, parce que ça fait aller plus souvent un petit peu. Donc, ça va éliminer la constipation. Ça élimine aussi les belles-mères. Non, non, on a essayé. Non, 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 ça c'est une blague. Ça élimine l'acné. Ça, par exemple, ça, je l'ai testé parce que moi, j'ai grandi dans le chlorure de magnésium. Mon père était un magnésiophile. Il aimait ça. Bon, et on en prenait régulièrement. Et un jour, j'ai eu comme des petits boutons dans les mains. C'était pas des boutons, c'était pas de l'acné, mais les médecins ne savaient pas ce que c'était. Ça ressemblait à un bouton. On leur a dit un petit truc avec des yeux. C'était pas très, très, très joli. Et un jour, mis des gants, j'ai mis un peu de chlorure de magnésium dans les gants en question. 2 jours plus tard, plus de boutons. On n'a jamais su ce que c'était, ils sont plus jamais revenus non plus. Chlorure de magnésium, gardez ça en tête. Aussi, donc, ça peut se prendre en interne comme en externe, comme je l'ai fait. Voilà. Ça prévient les effets du vieillissement, on l'a dit. Bonne santé du système cardiovasculaire. Bonne santé de tout ce qui est musculaire. Et comme le cœur est un muscle, eh bien voilà, c'est un anti-contracture musculaire. C'est vraiment extraordinaire. Mais ça goûte la merde. Ça c'est clair. Malheureusement, ou heureusement, parce qu'on finit par s'y habituer dans des trucs délayés, dans des trucs qui ont un goût fort. Et bien à ce moment-là, on le sent moins chaud parce que c'est pas très 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 fort à ce niveau-là. Je l'ai dit, soutient le système nerveux, réduit les troubles de la ménopause, mesdames. Ça réduit le tout, ça n'empêche pas. Au niveau hormonal, ça travaille moins fort, mais quand même, ça réduit, ça vous aide à passer à travers ces petits désagréments. Il y a, justement, en parlant de désagréments, il y a des contre-indications au chlorure de magnésium. Certains petits trucs qu'il ne faut pas oublier, comme si vous avez des problèmes avec vos reins, oubliez ça, hein, c'est un peu comme le sel, en moins pire pour les reins, mais pas de chlorure de magnésium si vous avez des problèmes de reins. Si vous avez des problèmes de cœur aussi, parce que ça peut faire durcir un peu les artères si vous en prenez à tous les jours un peu, mais si vous avez déjà problème cardiovasculaire, on ne va pas courir après le trouble. Pour les femmes enceintes aussi, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça fait au fœtus. Et dans le doute, on s'abstient. Voilà. Et finalement, les gens qui ont des intestins fragiles, si vous souffrez par exemple de la maladie de Crohn, entre autres, ou juste des intestins un peu fragiles, on va oublier ça parce que ça fait aller un petit peu plus. Donc, on ne va pas exagérer la situation. Là-dessus, c'est dans un calme olympien. Puis je vous dis, abonnez-vous! Et que dans quelques jours, eh bien, on va se revoir. C'est donc bien loin, ce piton-là. Au revoir.